T'as joué à Jedi Survivor? Eh bien j'ai beaucoup aimé l'aventure. Le premier m'avait déjà plu et celui-ci tout autant. On embarque dans une vraie aventure Star Wars, que ce soit l'univers, l'ambiance, la mise en scène, les personnages. C'est du très bon Star Wars. Alors oui, il y a un petit côté classique, mais il y a suffisamment d'originalité et de fraîcheur pour nous captiver. Une suite très réussie. L'histoire se passe 5 ans après la fin de Star Wars Fallen Order. On suit toujours Cal Kestis accompagné de BD-1 traqué par l'Empire qui cherche à décimer tous les Jedi. Cal va faire une découverte qui pourrait offrir un refuge pour lui et tous ceux qui sont confrontés à l'Empire. Il retrouve ses anciens alliés, Cere, Grease, Merrin et aussi un nouvel allié, Bod, pour aller au bout de cette quête. Une histoire bien écrite, intéressante et qui nous plonge vraiment dans l'univers, c'est épique avec son lot d'action, d'émotions, c'est touchant, c'est drôle. Ce jeu mélange plusieurs genres et ça rend hyper bien. C'est tout d'abord un jeu d'exploration en mode Metroidvania, où l'on va débloquer des pouvoirs pour accéder à certains endroits inaccessibles au début. Il faudra donc revisiter les environnements, avec du coup pas mal de phases de plateforme plutôt réussies, un petit côté énigme avec la force, puis rien de bien compliqué, et de l'action avec les différents combats et les boss. Avec ce petit côté Souls-like qui donne un peu plus de challenge. Ça permet de ne pas s'ennuyer en ne tombant pas dans la routine et de donner un bon rythme. Il tente de se la jouer open world, mais c'est pas vraiment le cas. Il y a une vaste zone qui pourrait faire penser à un open world, on est libre d'explorer une assez grande carte. Cette zone c'est Koboh, on y trouvera le Pyloon Saloon, une cantina qui servira de refuge. On y viendra souvent pour discuter, revoir des personnages que l'on a rencontrés dans l'aventure vu qu'on les envoie directement ici, et c'est aussi là qu'on aura des quêtes annexes sous forme de rumeurs. En explorant, on trouvera pas mal d'améliorations, d'objets cosmétiques et surtout les chambres Jedi, des salles à énigmes. On pourra même explorer avec une monture. On retrouvera une seconde planète plus petite mais du même genre, mais il y a également des planètes bien plus classiques en ligne droite. Chaque endroit a sa propre identité, on nous montre vraiment l'étendue d'un univers aussi riche que Star Wars, avec évidemment tout son lot de personnages réussis. Cal Kestis est un vrai Jedi qui a pu garder toutes les capacités du précédent jeu. On y ajoutera quelques nouveautés, il dispose également de plusieurs postures de combat au sabre. Dommage, on ne peut en porter que 2 à la fois. Mais que c'est agréable de changer de posture, ça change réellement la manière d'appréhender les combats. Enfin, s'il n'y a pas trop d'ennemis, sinon ça devient confus et vite embêtant. Attaque, parade, compétences de posture, utilisation de la force, tout est bien mené pour donner de gros combats. On a également des avantages, des espèces de bonus à équiper. De plus, parfois un compagnon est à nos côtés et on peut lui donner des ordres. Sympa. On pourra customiser Cal, ses tenues, ses cheveux, BD1 aussi de manière détaillée, mais aussi son sabre avec pas mal d'options. Il y a plusieurs arbres de compétences bien amenés, on s'arrête toujours au point de méditation pour changer les postures, utiliser les points de compétences, téléporter, etc. Toujours aussi réussi de ce côté-là. Visuellement, il offre de magnifiques panoramas, des zones sublimes et d'autres un peu moins réussis. Il y a pas mal de bugs visuels, mais l'univers est grandiose avec une mise en scène très cinématographique, la bande son est très réussie comme les doublages.